Ce que nous disons dans les moments difficiles et notre façon d'agir dans les moments difficiles en disent plus sur nous que le nombre de réunions auxquelles nous assistons. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous avons la foi. À chacun est départie une mesure de foi. Mais votre foi doit être libérée afin d'être bénéfique à vous ou aux autres. Vous libérez votre foi par la prière ou par les paroles de votre bouche, dans la confession et même simplement dans la conversation. Vous pouvez avoir une conversation avec un ami et il peut se renseigner sur votre problème et dire « Que vas-tu faire ?» Et quand vous ouvrez la bouche pour dire « Je vais me fier à Dieu car je sais qu'il est ma solution », à ce moment-là, vous avez libéré votre foi. « 1 Samuel 17, 42 » Nous voyons David faire face à Goliath. Tout le monde avait dit à David qu'il ne pouvait pas vaincre le géant. Son frère s'était moqué de lui. Le roi Saul lui avait dit qu'il ne pouvait pas le faire. Les soldats lui avaient dit aussi qu'il ne pouvait pas le faire. Mais David croyait qu'avec l'aide de Dieu, il pouvait vaincre ce géant. Et quand le Philistin se retourna et aperçut David, il le dédaigna et le méprisa, ne voyant en lui qu'un gamin, au teint clair et à la jolie figure. Alors tout de suite, le diable s'est moqué de lui. Est-ce que le diable ne se moque jamais de vous? Oui, certainement. Et le Philistin dit à David, « Je veux que vous remarquiez que Goliath, qui représente le diable là, parlait à David. Le diable nous parle toujours. » Amen. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David à nouveau, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Puis David dit à Goliath, « Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que vous devez répondre au diable. » J'ai dit, vous devez répondre au diable. Amen. Maintenant, certains le font. Et certains ne le font pas. Probablement, et pour parler franchement, la plupart ne le font pas. Peut-être que vous parlez du diable, mais je dis que vous devez répondre au diable. Et si vous êtes dans une atmosphère appropriée pour le faire, vous devez parler à voix haute. Et si la pression est assez forte et vous n'êtes pas dans l'atmosphère appropriée, vous devez aller quelque part où vous pouvez le faire. Le diable a dit certaines choses à Jésus enregistrées dans Luc 4, quand il l'a tenté dans le désert. 3 fois, dit la Bible, le diable dit à Jésus, et 3 fois la Bible dit, et Jésus répondit au diable, « Il est écrit. » Jésus a répondu au diable. Goliath a dit à David. Goliath a dit à David à nouveau. Et David répondit aux Philistins. Verset 45. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as défié. » Au verset 46, David commence à prophétiser son avenir. Et vous allez trouver que vous pouvez faire ça. En fait, je crois que nous prophétisons notre avenir. Mais il s'agit de savoir quel genre de truc nous prophétisons. Certains de vous ont aujourd'hui ce qu'ils ont dit dans le passé et ils n'aiment pas ce qu'ils ont. Si vous voulez avoir quelque chose de différent dans l'avenir, vous feriez mieux de dire quelque chose de différent, car les paroles de votre bouche ont à voir avec ce qui se passe dans votre vie. Même si vous avez écouté ça plusieurs fois, vous devez l'écouter à nouveau aujourd'hui. Mais certains n'en ont jamais entendu parler. Je suis allée à l'église littéralement pendant des années et je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Je n'avais aucune idée que mes paroles avaient une force en elles-mêmes.
Pour moi, je crois que c'est un des enseignements les plus indispensables que chaque croyant doit non seulement avoir, mais avoir de façon régulière, car il n'y a aucun domaine, écoutez-moi, il n'y a aucun domaine dans lequel nous avons plus de problèmes que notre bouche. Si vous entendez ce que les gens disent, les gens prennent des habitudes. Je connais une personne qui dit peut-être 100 fois par jour « ça me tue ». Je te dis vraiment « ça me tue ». Je fais de mon mieux pour qu'elle arrête. Mais elle dit « eh bien, si ça arrive, ça va me tuer ». Si vous écoutez certaines des choses que nous disons, c'est comme... c'est tellement stupide. Je vous le dis, le diable prend plaisir à tout ça. Si ça arrive, je ferai une dépression nerveuse. Allez maintenant, nous disons des trucs dingues. David commence à prophétiser son avenir. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Et je donnerai les cadavres du camp des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car l'Éternel est le maître de guerre et il vous livrera entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour affronter David, David courut vite sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Maintenant, j'ai souligné dans ma Bible, David courut vite sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. J'ai même mis un cercle autour du mot couru. Vous dites, pourquoi as-tu fait ça? Parce que trop souvent, nous fuyons les choses au lieu de courir vers elles. Nous les fuyons dans l'espoir que quand nous reviendrons, elles auront disparu. Je crois que ce que David a fait était qu'il a vu ce géant. Il n'a pas eu un encouragement de quiconque. Il s'est réconforté dans le Seigneur. Il s'est rappelé le lion et l'ours qu'il avait déjà tués. Goliath lui parlait « Je vais te faire ça, et je vais te faire ça, et je vais te faire ça. Je vais donner ta chair aux oiseaux. » Et David a commencé dans la foi. Quand vous commencez dans la foi, vous n'avez rien dans la chair. La foi est la substance des choses que vous espérez et la preuve des choses que vous ne voyez pas. David prophétisait ce qu'il croyait que Dieu ferait, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas en ayant peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne tremblait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne suait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des idées de laisser tomber. Quand la Bible dit que David courut vite sur le champ de bataille, je crois qu'il a fait ça parce qu'il ne voulait pas prendre plus de temps pour penser à ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait absolument le faire. Je vais faire une déclaration qui pourrait changer la vie à certains ici, surtout si vous êtes de grands penseurs. Parfois, Dieu met devant vous une chose pour que vous la fassiez. Il a une chose dans laquelle il essaye de vous impliquer, et vous vous y mettez sachant que c'est de Dieu, mais vous la tuez à force d'y penser. Vous pensez à toutes les raisons pour lesquelles elle ne marcherait pas. Vous pensez à tout ce qui pourrait arriver, à tout ce qui aurait pu arriver, et à tous ceux qui l'ont jamais essayé et pour qui ça n'a pas marché. Et si, et si, et si, et si, et si, et mais, et si, et mais. Je crois vraiment que c'est ce que Dieu m'a mis dans le cœur. La raison pour laquelle David courut vite sur le champ de bataille était qu'il savait que s'il allait y penser longtemps, il reviendrait retrouver ses petits moutons et rester là pour le restant de ses jours. David était loin pour être roi plusieurs années avant qu'il n'ait porté la couronne. J'ai été ointe pour faire ce que je fais en ce moment plusieurs années avant de me mettre effectivement à le faire. Et vous êtes loin pour faire quelque chose, mais avant de le faire, vous allez avoir à vaincre votre Goliath. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que vous allez avoir à tenir tête à l'ennemi
Et vous allez avoir à lui faire savoir que vous savez qui vous êtes et que vous connaissez bien le Dieu que vous servez. Et que bien que l'ennemi ait un pouvoir, il n'a pas plus de pouvoir que le Dieu qui est à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir à courir vite sur le champ de bataille et à arrêter de fuir les choses, car tout ce que nous fuyons a une emprise sur nous. Tout ce que nous passons par, nous le conquérons. Voulez-vous l'entendre à nouveau? Tout ce que nous fuyons a une emprise sur nous. Tout ce que nous passons par, nous le conquérons. Chaque victoire que nous gagnons nous donne une plus grande foi pour la prochaine bataille. Voilà pourquoi vous devez avoir vous-même de l'expérience avec Dieu. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Vous devez aller aux lignes de combat, vous devez répondre au diable, vous devez passer par, et quand vous le faites, vous gagnez une victoire que personne ne peut jamais vous enlever à nouveau. Vous ne pouvez pas vivre de ma victoire, vous devez avoir la vôtre. Je peux vous parler de ma victoire et ça peut vous encourager, mais vous devez avoir votre propre expérience avec Dieu. Je veux faire une déclaration, et je veux que vous écoutiez ça. J'ai noté ici, quelle est la chose la plus difficile au monde? La chose la plus difficile au monde, c'est de ne pas dire la mauvaise chose quand quelque chose de mauvais vous arrive. La chose la plus difficile au monde, c'est de ne pas dire la mauvaise chose quand quelque chose de mauvais vous arrive. De rester positif dans les épreuves et les moments difficiles. De rester positif, de parler positivement quand vous avez mal, quand quelqu'un vous a fait du mal, quand la vie ne semble pas juste, et surtout si vous avez une série de choses qui vous arrivent. C'est la chose la plus difficile au monde. Ce que nous disons montre notre niveau de maturité spirituelle. Ce que nous disons dans les moments difficiles et notre façon d'agir dans les moments difficiles en disent plus sur nous que le nombre de réunions auxquelles nous assistons. Vous pouvez assister à des réunions jusqu'à ce que vous vous colliez aux chaises. Amen. Mais ce que nous apprenons doit être testé. Et notre foi est testée par des épreuves et des tribulations. Dans le monde, vous aurez des tribulations, a dit Jésus. C'est une promesse comme toutes les autres promesses dans la Bible. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je lui ai ôté la force de vous faire du mal. Vous allez traverser des choses, mais elles ne peuvent pas vous causer des dégâts permanents en fin de compte si vous gardez vos yeux sur Dieu. Amen. Je ne dis pas que nous ne passerons pas par, que nous n'aurons pas mal et que ça ne fait pas peur. Mais ce que je dis, c'est que, à la fin, que dit le psaume 37? Ne t'irrite pas contre les méchants. À la fin, les justes posséderont le pays. Amen. Le diable vous dit que tout est fini et vous devez lui dire, ce n'est pas du tout fini et c'est fini pour toi, mais ce n'est pas fini pour moi. J'ai un avenir et toi pas. J'irai au ciel, mais tu seras enchaîné en enfer. Tire ton meilleur coup, diable, tu es toujours perdant.
Romains 4, 16. La Bible dit que nous devons imiter Dieu, nous devons être des imitateurs de Dieu. Si je suis un imitateur de Dieu, je peux agir comme il agit et je peux parler comme il parle. En effet, il est écrit, « Je fais de toi le père d'un grand nombre de nations. » Dieu parle d'Abraham. « Je fais de toi le père d'un grand nombre de nations. » Notre père devant celui auquel il a cru. Voilà une déclaration sur Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Quel que soit le nombre de choses mortes que vous avez dans votre vie, Dieu peut leur donner la vie. Il donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence et les choses qui ne sont point et qu'il a présagées et promises comme si elles étaient déjà. Vous devez comprendre ça pour comprendre la nécessité de parler la parole à voix haute. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si ce sont des choses qui sont sa volonté, il les appelle comme si elles existaient déjà avant qu'elles n'existent réellement dans son royaume, car il voit par l'esprit et il sait qu'elles existent quelque part. Elles n'existent pas là où nous pouvons déjà les voir à l'œil physique. Donc en les appelant ou en appelant ces choses qui ne sont point comme si elles étaient, nous les retirons graduellement du royaume de l'esprit à ce royaume vu où nous pouvons les voir et en jouir. Je ne sais pas quel genre de doctrine vous avez entendu, mais les gens qui enseignent la confession positive sont parfois accusés d'être des pasteurs de nommez-la, réclamez-la. Donc laissez-moi clarifier que vous ne pouvez avoir aucune chose qui n'est pas dans la parole, mais que vous pouvez avoir tout ce qui est dans la parole. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'église, choisir un homme que vous aimeriez avoir et aller partout en confessant qu'il est à vous et le prendre. Tu es mon mari. J'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mon nom ne sera plus Joyce, je ne sais quoi, mais... S'il y a une promesse dans la parole de Dieu, il vaut mieux que votre bouche s'accorde avec elle, si vous voulez la voir. Car notre confession a beaucoup à faire avec ce que nous finissons par avoir. Si Dieu dit que je peux prospérer, je dis que je peux prospérer. Si Dieu dit que je suis béni, je dis que je suis béni. Si Dieu dit que sa force guérissante œuvrera en moi et me guérira, moi aussi je peux dire ça. Amen. Si Dieu dit que je suis sa justice par le sang de Christ, alors je peux le dire aussi. Pourquoi dirais-je que je suis nul si Dieu dit que j'ai été rendu juste devant lui? La pire chose que vous puissiez faire, c'est de dire des choses négatives sur vous-même de votre bouche. Comprenez ça. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de dire des choses négatives sur vous-même de votre propre bouche. Jésus est mort pour vous. Vous avez une valeur et une importance. N'insultez pas le Seigneur en vous rabaissant. Il n'est pas mort pour de la camelote. Si vous avez regardé le film La Passion, vous avez vu les souffrances que Jésus a endurées pour vous. Il ne l'a pas fait parce que vous êtes nul et que vous n'avez ni valeur ni importance. Il l'a fait parce que vous êtes ses bien-aimés. Vous avez du prix à ses yeux et il a un bon plan pour votre vie. Aujourd'hui, certains de vous doivent sauver leur bouche. J'ai fait une série intitulée « Votre bouche est-elle sauvée ?» Parce que le Seigneur m'a dit en fait depuis plusieurs années, « Joyce, il est temps que ta bouche soit sauvée. » Tu es sauvé, mais tu n'as pas l'air d'être sauvé la plupart du temps. Tu ne parles pas comme une personne qui est une enfant de Dieu. Tu dois prendre tes lèvres à l'autel. Ce serait un exceptionnel appel d'autel. Proverbe 18, verset 20. Si vous voulez avoir de bonnes choses dans votre avenir, vous feriez mieux de commencer à vous accorder avec Dieu. Je veux le dire à nouveau, je ne dis pas que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en le confessant. Mais je dis que
Vous pouvez avoir ce que la Bible dit que vous pouvez avoir. Ce que la Bible dit que vous pouvez avoir si vous vous accordez avec Dieu. Amos 3, verset 3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Ne vous accordez pas avec le diable, car il met des mensonges dans notre esprit, des choses qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, et nous les confessons, et quand nous faisons ça, nous nous accordons avec le diable. Décidez-vous aujourd'hui à vous accorder avec Dieu et à être en désaccord avec le diable. Proverbe 18-20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Et c'est des conséquences de ses paroles qu'il se rassasie, que ce soit le bien ou le mal. Dites tous, mes paroles ont des conséquences. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque lui donne libre cours en mangera les fruits pour la vie ou la mort. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être francs. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un peut voir que vous avez attrapé une grippe et dit « Oh, es-tu malade ?» Vous n'avez pas à dire non. Une femme est venue à moi pour demander conseil. Elle m'a dit « J'ai besoin d'un conseil, mais je ne peux pas te dire quel est mon problème car je ne veux pas être négative. » C'est vraiment extrême et ridicule. Et ce n'est pas ce que nous essayons d'enseigner. Il y a une façon de présenter votre situation sans être négatif. Vous pouvez dire « Oui, je me sens vraiment mal, mais je me fie à Dieu pour œuvrer dans mon corps et j'apprécierai que tu pries pour moi. » Vous ne devez pas rester debout là et avoir l'air d'un menteur, mais vous ne devez pas parler encore et encore et encore de votre problème. Alléluia. Il y a un modèle, je crois, dans la parole de Dieu sur ce que je dis, et je veux que nous y jetions un coup d'œil. Allez à Romains 10, 9 et 10. La Bible dit que nous sommes censés vivre de la même façon que nous avons commencé notre relation avec Dieu. Nous avons commencé par la foi, nous devons vivre par la foi. Mais dans Romains 10, il nous dit ce que nous devons faire pour être sauvés. Et je crois que ce que nous devons faire pour être sauvés est la même chose que nous devons faire pour recevoir toute autre promesse de Dieu, de sa parole. Le verset 9 dit « Si tu admets et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois, et tu t'en remets à la vérité que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Nous devons faire deux choses. Nous devons croire dans notre cœur et confesser de notre bouche. Car avec le cœur, une personne croit, et elle est justifiée, est rendue acceptable à Dieu. Et avec la bouche, elle confesse et déclare ouvertement et exprime librement sa foi. Et avec la bouche, elle confirme son salut. Donc, ce que ça dit, c'est que dans mon cœur, je crois et Dieu sait ce que je crois. Donc, je suis justifié et rendu juste devant Dieu, car je crois dans mon cœur. Mais quand je le dis de ma bouche, ça l'identifie dans cette atmosphère et dans ce royaume. Quand je l'exprime, ça fait savoir au diable où j'en suis. Vous savez, peut-être que vous pensez qu'être positif et penser à des choses positives et dire des choses positives est du charabia qui n'a aucun sens. Mais la Bible nous apprend que nous devons être positifs comme Dieu est positif, que nous devons penser positivement, que nous devons avoir de bonnes pensées et que nous devons dire de bonnes et convenables choses de notre bouche. Nous devons laisser sortir de notre bouche ce que dit la Bible et non pas ce que dit le monde. Vous devez confesser la parole de Dieu de votre bouche tous les jours à voix haute. Surtout dans des domaines où vous voulez voir arriver quelque chose, ou peut-être dans des domaines où vous avez un problème. Vous devez dire le contraire de votre problème, dire ce que la Bible dit, et non pas ce que vous sentez ou pensez. Si Ézéchiel a pu prophétiser sur des tas d'ossatures mortes et desséchées, vous pouvez prophétiser sur votre avenir, et vous pouvez prophétiser sur les besoins et les problèmes de votre vie. Nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.